Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, on va continuer notre lecture d'aujourd'hui, Genèse 16, verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Amen. Alors juste pour rappeler, Agar a eu une mauvaise conduite, on l'a vu. Elle a méprisé Sarah, sa maîtresse, parce qu'elle était enceinte. Et vu qu'elle a méprisé sa maîtresse va dire à Abraham, écoute, en clair, tu la vires. Et Abraham va s'exécuter malgré tout, malgré lui, parce qu'il est triste, parce qu'elle porte l'enfant issu d'Abraham. Et puis il va la rejeter, elle va partir, elle va s'enfuir, parce qu'elle va être opprimée, méprisée à son tour par Sarah, qui va lui faire passer un sale quart d'heure. Et quand elle va voir qu'elle subit cette pression-là, alors elle va fuir et on voit qu'elle va se retrouver dans un désert et puis qu'elle va être sur le chemin de Chour, donc c'est en Palestine en fait, donc elle est en direction de la Palestine déjà à l'époque. Et puis elle est près d'une source d'eau, elle est complètement abattue parce qu'en fait elle est en train de récolter ce qu'elle a semé, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Parfois on fait ce genre d'erreur, c'est qu'on récolte toujours ce que l'on sème. C'est une loi divine. Galates 6.8 nous dit « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Donc on voit qu'il y a toujours une conséquence de semer, moissonner dans les Écritures. Et en fait, elle a pas fait attention et elle s'y est très mal pris et elle a commis un péché en méprisant sa maîtresse, donc elle a mal agi. Et elle a le résultat, donc en fait elle va fuir. Et on voit que elle est dans un moment délicat, un moment où elle peut très, très mal finir, puisqu'elle est dans un désert, elle peut mourir. Et pourtant, Dieu va venir à son secours. Et on voit que Dieu, en fait, est attaché à ce qu'il a promis à Abraham. Donc, il y a Agar, mais il y a aussi l'enfant qu'elle porte. Et parce qu'elle porte cet enfant-là, alors, Dieu va aussi prendre soin à la fois de l'enfant qu'elle porte, mais aussi d'elle. Et il va venir à son secours et il va commencer à lui donner des conseils. Et j'aimerais te dire que, la parole de Dieu nous dit, 2 Timothée 2.13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. J'aimerais te parler de la fidélité de Dieu aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu payes les conséquences d'un mauvais choix dans ta vie, d'un péché dans ta vie, quelque chose que tu regrettes aujourd'hui, mais qui s'est passé. Et peut-être t'en payes les conséquences et que tu vois plus de porte de secours et que tu te dis, mais en fait, je suis rejeté, je crois que même Dieu m'a rejeté. J'aimerais te dire, non, Dieu t'a pas rejeté. C'est pas parce que tu as un échec, parce que tu t'es trompé, parce que tu es tombé, que Dieu dit, maintenant, je laisse tomber. Non, Dieu est celui qui est fidèle et qui continue à l'être. Mais fidèle veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il va être d'accord avec ce que tu as fait? Non, pas du tout. La fidélité de Dieu, c'est pas ça. La fidélité de Dieu ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec tes choix quand tu fais mal. La fidélité de Dieu, c'est que, en fait, il s'est engagé à te porter secours quand tu crieras à lui. Donc il se tient à tes côtés, prêt à agir, si toi tu cries à lui en t'humiliant devant lui. Et en fait, Dieu va venir au secours d'Agar, et puis il va entendre son cœur, ses douleurs, etc. Et puis il va lui dire, écoute, je te donne la solution pour sortir de ce mauvais pas. La seule solution, c'est que tu t'humilies, et puis que tu ailles demander pardon à ta maîtresse. Retourne de là d'où tu viens, parce qu'il y a un plan pour ta vie et pour cet enfant-là. Elle avait le choix, comme toi tu as le choix aujourd'hui, et Dieu te conseillera toujours la bonne direction. C'est pas la plus facile. De s'humilier, c'est ce qui va te demander peut-être de crucifier quelque chose en toi, d'abandonner quelque chose en toi, peut-être un sentiment d'injustice ou quoi que ce soit, et de dire je retourne et je vais m'humilier, je vais reconnaître mes torts, je vais demander pardon, et peut-être aujourd'hui c'est là ta source de délivrance que Dieu veut te montrer et te rappeler. Va et humilie-toi, brise l'orgueil de ton cœur, afin que tu sois restauré, libéré, délivré, et que tu retrouves la joie et la paix dans ta vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a plus la paix. Et depuis quelque temps, tu n'arrives même plus à lire la Bible, tu n'arrives plus à prier, tu sens qu'il y a une distance. Parce que la Bible nous dit qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Et que quand on résiste de cette manière-là, quand on entend la solution de Dieu, la voix de Dieu qui nous appelle et qui dit c'est par là le chemin, humilie-toi, fais demi-tour. Et quand on résiste de cette manière-là, c'est à l'Esprit qui est en toi que tu résistes. Sa manière de te faire comprendre qu'il n'y a pas d'accord entre toi et le ciel dans ces moments-là.
eh bien, c'est qu'il y ait cette forme quelque part de refroidissement dans les relations, de dire mais fais ta part, je ferai la mienne. Et Dieu veut t'inviter aujourd'hui à faire comme Agar, parce que Agar va faire demi-tour. Et c'est ce qui va la sauver, elle et l'enfant. Et j'aimerais te dire, eh bien, Dieu veut te sauver de cette situation-là. Je ne sais pas par où tu passes en ce moment. Mais en tous les cas, Dieu a mis dans ton cœur, par son esprit, par sa parole, eh bien, ce qu'il faut que tu fasses. Alors, accepte d'agir, suivant ce que Dieu te demande de faire. Et tu verras que la grâce de Dieu va venir te renouveler. J'aimerais juste maintenant prier pour toi, et prier pour le moment que tu traverses, le moment délicat que tu traverses, et surtout prier pour que tu puisses simplement accepter la volonté de Dieu dans ta vie, la pratiquer et en sortir victorieux ou victorieuse. Je veux prier avec toi. Seigneur, je m'humilie et accepte de suivre le conseil que tu m'as déjà donné. Je reconnais ta fidélité dans ma vie et je ne veux pas être celui qui n'en fait aucun cas. Sur ta parole, Seigneur, j'agirai. Merci, Seigneur, pour ma restauration maintenant qui est en route. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, te fortifie et on se retrouve demain.